déjà arrivé d'expliquer à un enfant un problème trop complexe pour lui? Et c'est une tâche beaucoup plus difficile que d'expliquer le même problème à un adulte, n'est-ce pas? C'est très difficile. Ceux qui sont dans l'école des dimanches, je les félicite parce qu'ils expliquent les choses difficiles, mais aux enfants avec des mots faciles. Donc, ce n'est pas facile d'expliquer des choses complexes à un enfant, ce qui est le contraire pour un adulte. Il faut choisir des mots faciles que l'enfant comprendra. Il faut simplifier les problèmes et les comparer avec quelque chose que l'enfant connaît. Il faut prendre son temps et souvent, plusieurs explications seront nécessaires avant que l'enfant comprenne. S'il finit par comprendre aussi. Ça prendra du temps. Et l'auteur des épîtres aux Hébreux était buté à ces problèmes-là. C'est à ces problèmes que l'auteur des épîtres aux Hébreux était buté. Il était dans cette situation-là. Une situation similaire. C'est à ça qu'il était buté. Il avait des choses très intéressantes. Extrêmement intéressantes. Importantes. Qu'il voulait que ses lecteurs comprennent au sujet des lèvres sacerdotales de Christ. Il voulait qu'ils comprennent, il voulait les faire comprendre cela. Et le problème, c'est que il avait le souci, c'était de vouloir les faire comprendre ces problèmes intéressants, quoique complexes, mais importants, riches, par rapport au ministère sacerdotal de Christ, mais il s'est retrouvé avec des choses intéressantes, mais qu'il devait expliquer aux enfants. Intéressant, mais qu'il devait expliquer aux enfants. C'était ça sa difficulté. Comment expliquer ces vérités à ces enfants spirituels, à ces personnes qui sont là encore enfants spirituellement? C'est pourquoi vous allez remarquer, il interrompt son exposé sur la sacerdoce christique. Il interrompt cela. Il dit, il y a encore des choses que j'aimerais vous dire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous expliquer. Il y a tellement de choses profondes à comprendre, mais je ne peux pas vous expliquer cela. Il va interrompre là son exposé sacerdotal christique. Et pour leur expliquer son regret. Son regret. Le problème ici que l'apôtre ou que l'auteur va souligner, c'est qu'il a un problème ici, c'est que ces personnes à qui il s'adresse, ils n'ont jamais quitté le stade d'enfance. Depuis qu'ils sont enfants, ils n'ont jamais quitté le stade d'enfance. L'enfance est c'est important. Mais on ne peut pas y demeurer. Il est normal de passer par l'enfance spirituelle. Mais ça devient anormal lorsque nous y demeurons. C'est ça sa difficulté. C'est là le problème de cet homme. L'apôtre montre qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Qu'il y a encore beaucoup de choses que ce peuple pourront entendre. Qu'il avait encore beaucoup de choses à leur communiquer, à leur enseigner. Ceci me rappelle ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 16. Lorsqu'il a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne peux pas. Parce que vous ne pouvez pas les supporter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses.
Frères et sœurs, tout ce que nous avons vu avec Dieu jusqu'à présent n'est pas tout ce que Dieu a. Il y a encore beaucoup de choses. Tout ce que vous avez connu, entendu, expérimenté, vécu avec Dieu, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu a encore beaucoup de choses qu'il aimerait vous faire connaître, qu'il aimerait vous faire goûter. Il a encore des dimensions auxquelles il aimerait que vous puissiez y aller. Il y a des dimensions auxquelles Dieu veut que nous puissions y aller, des dimensions que nous devons atteindre avec lui. Le souci de l'auteur de l'épître d'Hébreux est clair. Il dit, j'ai des choses. J'ai commencé à vous expliquer ces choses. C'est comme s'il dit, j'ai commencé à vous amener quelque part. Mais alors qu'on n'est pas encore arrivé là, je sens que je dois arrêter parce qu'il y a un souci, il y a un problème. Et Jésus l'a dit également à ses disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas le supporter maintenant. L'apôtre ne pouvait pas aller au-delà. Il ne pouvait pas leur dire plus que cela. Alors qu'il y avait encore des choses. Alors qu'il y avait encore des choses. Nous pouvons vivre plus que ce que nous avons vécu hier. Nous pouvons voir plus que ce que nous avons vu hier avec Dieu. Nous pouvons expérimenter plus que ce que nous avons expérimenté hier avec Dieu. Nous pouvons voir plus, frères et sœurs. Nous pouvons être plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est le désir de Dieu que nous soyons plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Que nous ayons plus que ce que nous avons aujourd'hui. Que nous voyons plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Que nous expérimentions plus que ce que nous expérimentions aujourd'hui. Tel est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Plus. Il y en a dans le réserve de Dieu, dans le plan de Dieu. Vous pouvez aller plus loin. Amen. Vous pouvez aller plus loin. Mais le problème, c'est là. C'est que l'apôtre ne pouvait pas aller plus loin. L'auteur des Épîtres aux Hébreux dit, je ne peux pas aller plus loin. Même si je le désire pour vous, je veux pour vous, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis dans le regret de vous dire que je ne peux pas. C'est trop complexe, c'est très difficile, mais je ne peux pas. Alors pourquoi l'apôtre n'arrive pas, ne peut pas? Il va expliquer. En un mot, c'est qu'il va expliquer à ses lecteurs, si je ne peux pas aller plus loin, il dit parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il dit parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Comprenez bien le verbe. Devenu. Le verbe devenir. Ça veut simplement nous faire comprendre que s'ils sont devenus avant, ils n'étaient pas. Il veut leur dire, ce que vous êtes devenus aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous étiez hier. Vous êtes devenus lents. En d'autres termes, il dit, vous avez régressé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas. Je connais ce que vous étiez hier. J'ai vu votre flamme d'hier. J'ai vu votre engagement d'hier. J'ai vu votre zèle d'hier. J'ai vu votre ferveur d'hier. Mais vous ne l'êtes plus. Ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes devenus. Qu'est-ce que vous étiez hier? En d'autres termes, il dit, vous avez perdu quelque chose que vous aviez. Je ne vous reconnais plus. Je ne vous retrouve plus. Vous avez perdu quelque chose que vous aviez hier.
Ça, c'est le premier élément important, frères et sœurs. Il dit, parce que vous êtes devenus, parce que vous n'êtes plus, vous êtes devenus autre chose que ce que vous étiez. Où en êtes-vous, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut dire, quand on vous regarde votre vie spirituelle, que vous progressez ou bien vous régressez? Il dit, vous avez perdu quelque chose. C'est pourquoi vous n'êtes plus. Vous êtes devenu autre chose que ce que vous étiez. Où est votre zèle d'hier? Où est votre dévouement d'hier? Où est votre passion d'hier? Où est parti votre amour d'hier? Dans Apocalypse chapitre 3, Dieu reproche l'église d'Éphèse en disant, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comme pour dire, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques années. Ce n'est pas ça. Il y a des chrétiens que nous ne retrouvons plus. Nous ne retrouvons plus leur zèle du début. Nous ne voyons plus leur flamme d'autrefois. Beaucoup de gens parlent toujours dans le passé. D'autres disent, moi quand j'étais au pays, oh là 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 là. Non mais moi on me connaissait, un grand intercesseur, une grande intercesseuse. Mais pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu? On me connaissait, un grand évangéliste. Oh, moi quand je prêchais, mais c'était terrible. C'est bien. Mais vous n'êtes plus. C'est là le problème. Vous n'êtes plus. Il dit, j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses que j'aimerais que vous connaissiez. Dieu a des choses que vous expérimentiez. Dieu a des choses qu'il aimerait que vous puissiez connaître. Du reste, il nous le dit dans le livre des Corinthiens. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Dieu a préparé des choses pour vous, plus que ce que vous voyez et vous vivez aujourd'hui. Mais le problème, il dit cela, vous êtes devenus lents à comprendre. Ça me rappelle ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, aux Galates, dans le chapitre 2, le chapitre 3 précisément. Il dit, vous avez bien commencé. Qui vous a arrêté? Vous couriez si bien. Qui vous a empêché? Vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant terminer par la chair? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Le regret de l'apôtre et de Dieu, c'est qu'il ne vous retrouve plus. Il ne dit pas que vous ne venez pas à l'église. Il ne dit pas que vous ne chantez pas, que vous ne servez pas. Mais ce n'est plus comme avant. Vous faites toutes ces choses, mais plus comme avant. Voilà le problème, c'est ça, frères et sœurs, qui empêche l'auteur des livres d'Hébreux de progresser dans sa réflexion, dans son raisonnement, dans l'exposition des vérités. Il dit, vous êtes devenus. Beaucoup ne sont plus, mais ils sont devenus autre chose que ce que Dieu veut qu'ils soient. Ils sont devenus autre chose.
Ils ne sont plus ces frères zélés que nous avons connus. Ils sont devenus des frères tièdes. Et ce ne sont plus ces frères saints que nous avions connus, qui étaient fermes. Avec le péché, ils ne s'amusaient plus. Non, ils sont devenus autre chose. Elle n'est plus cette sœur que nous avons connue, dévouée dans les choses de Dieu, dévouée dans la prière, dévouée craignant Dieu. Non, ne sont plus. C'est pourquoi l'apôtre s'arrête. Il dit, je ne peux plus continuer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus. Que sont-ils devenus? Ils sont devenus lents à comprendre. L'adjectif lent en grec signifie nonchalant et paresseux. C'est pourquoi dans la version de Darby traduit clairement ce passage en disant, vous êtes devenus paresseux à l'écoute. Vous êtes devenus paresseux. Vous êtes devenus paresseux. Vous n'êtes plus zélés, mais vous êtes devenus paresseux. Vous n'êtes plus fervents, mais vous êtes devenus paresseux. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents de l'esprit, nous dit Romains chapitre 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents de l'esprit. Il dit, voilà ce que vous êtes devenus. Paresseux. Ces notions précises, les genres de lenteur, elles révèlent non de la faiblesse, mais de la paresse. Si vous êtes devenu lent, si vous êtes devenu, ce n'est pas à cause de la faiblesse, mais la paresse vous a fait devenir ce que vous êtes devenu. Il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Il désirait leur expliquer qui était Melchisedec, quel est le lien entre ce personnage et Christ. Son objectif était de leur faire comprendre la nature et l'étendue de l'œuvre sacerdotale de Christ. Alors qu'il réfléchissait à cela, il se rend compte qu'il sera très difficile d'expliquer cet enseignement à ses lecteurs. Alors il ajoute, et des choses difficiles à expliquer. Le sujet est complexe, mais ce qui le rend encore plus difficile, plus complexe, c'est l'état de ce peuple, de ses lecteurs. Vous êtes devenus lents. Vous êtes devenus lents à comprendre. En d'autres termes, il dit, vous vous êtes relâchés dans les choses que vous avez commencées. Vous vous êtes relâchés dans votre dévouement. Vous vous êtes relâchés dans votre engagement. Vous vous êtes relâchés dans votre zèle. Vous vous êtes relâchés dans votre amour pour Dieu. Vous vous êtes relâchés. Vous êtes devenus paresseux. Vous vous êtes relâchés. Il y a un relâchement volontaire. Non, vous ne priez plus comme avant. Vous ne méditez plus comme avant.
Vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu quelque chose. Il révèle. Il continue à leur expliquer sa difficulté. Pourquoi ils ne peuvent pas accéder à ces choses. Il dit,